Comme vous pouvez le voir, voici une incroyable galerie d'images. Je trouve que certaines sont éblouissantes, vraiment très belles. Quel est, selon vous, le point commun entre toutes ces images? Je ne vous laisse pas attendre plus longtemps la réponse. Leur point commun est que ces images n'ont pas été créées par des humains, mais par des machines animées par de l'intelligence artificielle. Il reste un petit rôle pour l'humain dans cette histoire. C'est lui qui lui transmet ses instructions sous la forme de mots. Cela veut-il dire que vous, moi, n'importe qui peut produire de telles images? Eh bien oui, et je vous explique comment vous lancer dans l'IA Art. Bonjour à tous, je suis Johan et sur cette chaîne, je parle de tout ce qui peut permettre de communiquer et de créer avec le digital. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien car je suis enthousiaste à l'idée de partager avec vous un nouveau champ de création incroyable qui n'en est encore qu'à ses débuts, la création graphique assistée par l'intelligence artificielle. Alors regardez bien la totalité de cette vidéo car je vous donnerai les bons plans pour que vous puissiez commencer gratuitement à créer avec l'image et l'IA et je présenterai aujourd'hui les services les plus abordables ou les plus prometteurs à cette heure. Je dois préciser que le sujet est très jeune, que tout dans ces domaines avance très vite et que ce n'est que le début de cette révolution. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela, si cela vous intéresse, si cela vous inquiète ou si vous pensez que ce n'est qu'un effet de mode. Alors pour tous ces outils, pour les commander, il faut écrire ce que l'on nomme un prompt. Ce terme désigne habituellement l'invite de commande sur un terminal. Ici, ce sera donc la commande sous forme de texte. Pour le moment, ces outils supportent mieux l'anglais que le français. Pour des prompts plus longs et efficaces, si le français semble poser problème, alors il vous suffira d'utiliser le traducteur DeepL par exemple, lui aussi mu par l'IA pour traduire vos prompts. C'est ce que je fais habituellement. Nous allons voir tout d'abord un premier outil, il s'agit de DALL-E. Cet outil est créé par OpenAI, dont nous avons déjà parlé ici au sujet de la rédaction par IA. DALL-E est longtemps resté accessible uniquement sur invitation, j'ai eu la chance de l'utiliser durant cette période. Depuis hier, il est accessible à tous. Voici comme il se présente. Eh bien, nous voici sur DALL-E. Une fois que l'on est connecté, voici ce que l'on trouve. Vous voyez, c'est assez épuré. Nous avons ici une zone de texte pour taper les prompts. Et vous pouvez éventuellement lui demander de vous surprendre. Hein. Et ensuite, il ne reste qu'à cliquer ici sur Generate. Alors, il est aussi possible, comme vous pouvez le voir, d'envoyer une image pour l'éditer. Alors, on verra ça dans une prochaine vidéo. Et ci-dessous, vous avez quelques exemples de prompts avec des rendus. Donc, vous pouvez tout à fait, vous voyez, venir copier ce texte pour ensuite le coller ici pour tester. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que ces outils parlent d'abord l'anglais, mais pour des prompts simples, on peut tout à fait s'adresser à eux en français. Donc là, je vais coller ce court prompt. Vous voyez, je lui demande une photo d'un jardin français en été. Et tout simplement, je vais cliquer ici sur Generate. Donc, les calculs, l'avancement du calcul se fait ici, comme vous pouvez le voir, et en même temps, vous voyez là, ici, on retrouve la galerie d'images que moi j'ai générée précédemment, et voici le résultat. Donc, une des caractéristiques de DALL-E, c'est de vous proposer ici 4 résultats par génération. Donc, vous pouvez voir que nous obtenons 4 images plutôt sympathiques, en tout cas, qui traduisent tout à fait ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire la photo d'un jardin français en été. Voilà. Donc, franchement, je trouve ça pas mal du tout.
Vous voyez que le calcul se fait plutôt rapidement. On peut tout à fait, par exemple, rajouter, enfin faire une petite variation à partir de ce premier prompt. Toujours en français, vous voyez, je vais cette fois-ci lui demander une peinture d'un jardin français en été, mais peint par Van Gogh. Donc c'est parti, mon kiki. Donc ça ne devrait pas lui prendre plus de temps, en tout cas. Ça calcule, et voici les propositions qui s'affichent. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas mal du tout. On pourrait croire, effectivement, que ce sont des tableaux de Vincent Van Gogh, mais il n'en est rien, c'est bien Dali qui nous a créé ces fausses peintures. On va essayer maintenant de faire un prompt un peu plus long. Je vous les mettrai en description, ces prompts, comme ça vous pourrez partir d'eux pour créer les vôtres. Donc je vais toujours m'adresser ici en français, donc vous voyez que c'est assez long, c'est pour ça que je vous les mets en description. Et vous allez voir que là, sur un prompt tel que celui-ci, où on donne des indications assez précises, vous voyez, avec des noms d'illustrateurs, etc., des indications sur le type de rendu que l'on souhaite, eh bien, en français, comment dire, ça risque de ne pas nous donner les résultats escomptés. Hein. Donc, voilà, je vous fais le test devant vous pour que vous puissiez voir le résultat. Voilà. Voilà ce que l'on obtient. Donc, bon, c'est un peu particulier, mais c'est, écoutez, c'est, hein, ce sont des images, certaines peut-être peuvent être utilisées, mais on va faire la même requête, donc le même prompt, mais cette fois-ci, on va le faire en anglais. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire vos traductions, utilisez le service en ligne DeepL, hein, qui est gratuit. Après, on peut s'abonner hein, si on veut traiter des textes plus longs, mais là, avec la version gratuite, il n'y a pas de souci. Et là, normalement, vous devriez voir qu'avec l'anglais, on obtient des résultats un peu plus sympas. Bon, j'avoue que sur ce point-là, Dali n'est pas le meilleur en génération. En tout cas, il faut travailler ses prompts pour obtenir les résultats escomptés. Vous voyez, par le passé, j'avais obtenu ceux-là qui sont, je trouve, un peu mieux, strictement à partir du même prompt. Parce que, évidemment, l'intelligence artificielle, comme on le voit, ne vous reproduira jamais deux fois le même dessin. Donc là, on peut voir que ce rendu, je le trouve plutôt pas mal, intéressant, et le suivant aussi. Quand vous serez inscrit, vous aurez un certain nombre de crédits gratuits, et après, bien entendu, il est très simple, comme vous pouvez le voir, d'aller donc acheter des crédits. Voilà, ça pour 10-15 euros, si vous voulez, on peut en faire pas mal, hein, plus d'une centaine, peut-être 200, je ne me rappelle pas exactement, mais en tout cas, voilà, c'est pas très onéreux. Et le service que je vais vous faire voir juste après, c'est encore moins cher, c'est 10 fois moins cher, et franchement, les résultats ne sont pas 10 fois moins bons, bien au contraire. Avant de poursuivre, comme vous le savez, j'ai besoin de votre aide pour le développement de cette chaîne. Alors, merci de bien vouloir prendre une seconde pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, ainsi que pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela aidera beaucoup la chaîne Johan Solutions Digitales, et en plus, cela me fait toujours un grand plaisir. Alors, merci à vous. Je vous rappelle aussi que je suis à votre disposition sur directsolutions.fr pour un coaching, un conseil, durant 30 minutes, 1 heure ou plus. Tout cela se passe en visio, totalement dédié à vos questions jusqu'à la solution. Alors vous trouverez ci-dessous le lien en description. La réservation est simple et se fait en quelques clics. Je vous y attends. À présent, place au deuxième outil. Il s'agit de Dream Studio, qui utilise en fait le modèle IA Stable Diffusion, très connu lui aussi. Alors je l'aime beaucoup car il propose des rendus assez divers, avec plus d'options pour la création des images. De plus, j'en reparlerai, mais le prix de génération de chaque image est beaucoup plus faible qu'avec Dali et d'autres services. Eh bien, nous voici sur dreamstudio.ai. Donc, une fois qu'on est connecté, voici ce que l'on trouve devant soi. Donc, c'est
différent de DALL-E. Il y a plus, voilà, on a un menu ici, on a ici des options à paramétrer sur notre image. Bon, je vous présenterai brièvement ça. Et puis on a ici la zone de prompt, hein, où on vient taper ou coller notre prompt. Alors, eh bien, on va faire comme tout à l'heure pour DALL-E. On va tout simplement mettre photo d'un jardin français en été, et à la différence de DALL-E, là il ne va nous donner qu'une seule image en résultat. Bien entendu, on a la possibilité ici de générer plusieurs images, mais évidemment, voilà, ça mettra plus de temps, mais on peut tout à fait rester sur une seule image. Ensuite, on peut décider ici de la taille finale obtenue de l'image. Donc là, c'est un carré de 512 par 512, mais on pourrait voilà, aller chercher quelque chose, voyez, d'un peu plus étendu. Et vous pouvez remarquer qu'ici, eh bien, la valeur, le coût en crédit de l'image augmente au fur et à mesure qu'on agrandit. Donc il y a un certain nombre de paramètres ici, comme celui-ci, qui vont faire augmenter le coût de l'image obtenue. Donc là, on va rester sur une génération basique, carré, comme pour DALL-E. Et puis, je vais tout simplement cliquer ici sur Dream. Une dernière chose quand même, CFG Scale, pardon. Bien ça va être la force en fait d'efficacité du rendu par rapport à ce que vous demandez ici. C'est-à-dire que plus vous montez ce curseur-là, plus l'IA va tenir compte de vos mots ici. Donc, bon, hein, je vais rester à 10 ici, et puis on lance le rendu. Premier rendu. Alors, ce que l'on voit, c'est que ça va assez vite, mais n'oublions pas qu'il n'y a qu'une seule image générée cette fois-ci. Et voici un premier résultat. Vous voyez, c'est pas mal du tout. Et puis, si je veux relancer, tout simplement, je reclique ici. Et ce qui est plutôt pratique, c'est que, vous voyez, une autre image, bon, c'est tout à fait sympa, hein, vous voyez, si je clique, je peux la télécharger. Là, je ne vais pas pouvoir la voir en grand à partir d'ici, mais je peux aussi retrouver toutes les images que j'ai précédemment générées. Alors là, il y a des horreurs, je suis désolé, mais voilà, je veux dire, je fais pas mal de tests, dont des horreurs, hein, voilà, parce qu'on ne réussit pas du premier coup ces prompts. Donc là, on va faire comme tout à l'heure avec DALL-E, on va lui demander cette fois-ci de nous faire un tableau à la Van Gogh. Donc toujours d'un jardin français en été. Voilà. Et regardons ce qu'il est capable de faire. Et moi je trouve que c'est pas mal du tout, que c'est peut-être encore mieux traduit que dans DALL-E. Hein. Là il y a des coups de patte, on pourrait croire, hein, que cela vient de Van Gogh. Donc comme vous pouvez le voir, chaque résultat que l'on obtient ici, on peut les télécharger tout simplement en cliquant sur ce bouton. Et comme vous pouvez le voir, nous avons ici aussi les prompts qui donnent le titre à l'image enregistrée. Alors on va faire un petit test à présent de notre gros prompt de tout à l'heure et voir ce que Stable Diffusion dans Dream Studio nous propose. Donc je vais augmenter un petit peu, voilà, le scale. Et puis, bah, je vais rester sur les mêmes paramètres pour l'instant. Voilà, je lance. Vous voyez, ça va vite, hein, ça va vite. Et voilà le résultat. Alors, ça, c'est un... vous voyez, c'est un peu étrange, hein, j'avoue. Ça, c'est les surprises de l'IA. Franchement, il y a des choses assez étonnantes. Là, voilà, on ne comprend pas cette image et je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à comprendre. On voit vaguement, bon, on reconnaît le bas du visage ici, mais après, là, on ne sait pas ce que c'est. Et puis, en tout cas, là, on voit la limite. Lorsqu'on s'adresse en français, tout de suite, on a des résultats nettement moins bons, comme on va en juger tout de suite avec le même prompt, mais cette fois-ci traduit en anglais. Voilà, ça va toujours aussi vite. Alors ça, voilà, parfois ça arrive, vous obtenez un flou. Donc désolé, on relance. Voilà.
Et là, on a quelque chose quand même de beaucoup plus potable. Ce n'est pas, c'est pas génial, mais quand même, on a un certain réalisme. C'est pas inintéressant, et puis ça correspond parfaitement à ce que l'on a demandé. Donc, vous comprenez ici l'intérêt de traduire ces prompts en anglais. Et puis bien sûr, à vous de tester toutes ces petites réglettes, de demander voilà, des formats différents. Donc dernière chose que je vais vous dire ici, c'est que Dream Studio, c'est beaucoup moins cher et très intéressant en termes de rendu que DALL-E. Donc à vous de tester. Hein, voilà, il y a plein de ressources aujourd'hui en ligne. Je ne vous dis que ça, et puis on se retrouve face cam pour quelques précisions d'importance. Comme vous pouvez le voir, la création d'images, d'illustrations est simple. La plus grande difficulté est encore d'écrire le prompt. Là encore, il suffit de passer un peu de temps, de tester, de visiter les groupes de discussion sur le sujet et de regarder quelques tutos. Vous pourrez vite devenir un expert et réaliser d'incroyables images. Alors j'aurais aimé vous parler d'un autre outil, il s'agit de Midjourney qui est très sympa, qui permet des rendus incroyables. Cependant, l'accès au service passe par Discord et l'utilisation de robots. Alors il faudra une vidéo dédiée. Dites-moi en commentaire si cela vous intéresse. Sinon, vous trouverez d'excellents tutoriels sur YouTube, dont ceux d'Olivio Saricas. Alors, pour vous inscrire sur DALL-E, c'est simple, je vous mets le lien en description et vous suivez les instructions. Vous aurez droit à des crédits gratuits pour commencer et vous pourrez ensuite en acheter si cela vous plaît. Pour Dream Studio, idem, je vous mets le lien en description. Comme je le disais, en plus de proposer plus d'options pour la création des images, il est aussi plus abordable. Pour des images de même définition, il est environ 10 fois moins cher que DALL-E. Alors, n'oubliez pas d'aider cette vidéo et la chaîne par un clic ci-dessous sur le pouce vers le haut et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cela sera un vrai soutien à la chaîne. Alors, je vous attends dans les commentaires. Je vous dis à bientôt ici même. Bien à vous. Au revoir.